Bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Young, experte en stratégie et marketing de podcast. Ma mission, c'est de vous aider à développer la visibilité, les audiences et la rentabilité de votre podcast. Alors si vous êtes ici, c'est que vous avez un podcast et que vous êtes prêt à le faire passer à la vitesse supérieure. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pouvoir du Podcast. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver et surtout, je suis contente de parler d'un sujet qui me tient très à cœur cette année puisqu'il occupe pratiquement toutes mes journées. Je parle bien sûr d'IA, d'intelligence artificielle. Dans cet épisode, je voulais vous parler des usages de l'IA pour faciliter votre vie de podcasteuse ou de podcasteur. Il y a bien sûr beaucoup de choses à creuser, mais dans ce premier épisode dans lequel on parle d'IA, je voudrais vous faire un petit tour des usages les plus fréquents, les miens et ceux de mes clients et clientes, parce que ça fait 1 an que je travaille quotidiennement avec ChatGPT notamment, et je dois vous avouer que mon quotidien a vraiment beaucoup changé. Ça a même donné naissance à une toute nouvelle activité, un nouveau service d'accompagnement de podcasteurs et de podcasteuses chez Bonjour Podcast. Donc dans cet épisode, je vous présente les usages de l'IA générative avec un petit focus particulier sur ChatGPT pour que vous puissiez travailler plus efficacement sur votre podcast et surtout gagner du temps. Alors un petit disclaimer avant de commencer, je ne dis absolument pas dans cet épisode que l'IA ou ChatGPT va vous remplacer bien sûr, et je ne vous conseille pas non plus d'utiliser l'IA pour générer de zéro du contenu. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser vos épisodes de podcast ou de votre chaîne YouTube si c'est un podcast vidéo. Et ensuite, à partir de cette matière que vous aurez travaillée vous, c'est cette qualité de contenu qui va vous permettre de générer du contenu ensuite dérivé. Pour moi, c'est vraiment pas l'outil qui fait la différence, même s'il va vraiment nous faire gagner beaucoup de temps. C'est bien vous, vos idées, votre humour, voilà, votre personnalité, tout ça va faire que votre contenu est original et intéressant. Et ensuite, la manière dont vous orientez vos demandes aux différents logiciels d'IA, c'est ça qui va faire en sorte que vos contenus resteront aussi intéressants et originaux. Donc je fais ces petits disclaimers parce que souvent on me dit oui, mais avec l'IA, tous les contenus se ressemblent. Ce qui est vrai, si vous ne mettez pas votre contenu d'abord ou si vous ne mettez pas votre personnalité, votre expertise dans vos prompts. Ce qui va changer avec ces outils, c'est d'abord que le niveau de base de tout le monde sera bien plus haut qu'avant, puisque ChatGPT, comme les autres outils, Claude, Gemini, etc., sont accessibles à tous et à toutes pratiquement gratuitement. Mais vous, en tant qu'expert ou passionné de votre sujet, vous allez pouvoir demander à ces outils de générer et d'accélérer la génération de contenu que dans tous les cas vous auriez créé. Par exemple, pour cet épisode, j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider. J'ai pas du tout honte de le dire puisque je considère que toutes les idées viennent de moi. Ensuite, je mets ces idées dans la petite marmite d'IA et il va m'aider juste à accélérer les étapes que je lui aurais demandé de suivre. Et ensuite, quand il génère des réponses, si ça va pas dans le sens que je souhaite, je l'oriente différemment, ou je les retravaille moi-même. Je vais corriger ses propositions, je vais ajouter ma vision, je vais lui proposer de me faire d'autres recommandations, parce que ça peut ajouter d'autres idées aux miennes. Et puis, je vais donner mes exemples personnels, c'est ça qui va faire la différence entre un contenu froid, plat, et un contenu incarné, vivant, comme ceux que vous aimez partager avec votre audience. Donc c'est parti, je vous propose 2 différents usages. Le premier, ça concerne la pré-production et la production de vos podcasts. Et le deuxième concerne toute la partie communication. Première partie, pré-production et production de podcast. Quand vous allez préparer vos épisodes de podcast, souvent vous allez suivre ces étapes. Trouver une thématique, un angle éditorial à votre épisode, voire à votre série d'épisodes, préparer un plan, préparer les trames d'épisodes, puis rédiger les scripts. Eh bien, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec un petit assistant ChatGPT. Parce que l'IA peut vous aider à chaque étape, et ça va accélérer votre processus de réflexion, voire de rédaction. 4 exemples
Premier exemple, vous allez pouvoir préparer un planning de production à partir de vos dates de diffusion, par exemple. Vous avez une date prévue de diffusion de votre épisode, vous connaissez vos différentes étapes de travail, par exemple, contacter vos invités, préparer une trame de questions, écrire un script, enregistrer, etc. Vous allez lui donner les étapes de travail, les dates, etc. Et vous allez lui demander de faire un planning de production. Ça, c'est assez simple, mais on n'y pense pas toujours. Et il faut savoir que maintenant, les logiciels d'IA sont capables de vous générer directement un document. Vous allez pouvoir lui demander de générer un document Word ou Excel, et vous allez utiliser directement ce document sans avoir à créer un document, faire vous-même le tableau, etc., etc. Ensuite, vous allez pouvoir lui demander des idées d'épisodes. Alors, soit vous manquez d'inspiration ou vous voulez directement avoir des idées avant même de commencer, vous pouvez par exemple lui demander « Donne-moi 10 idées d'épisodes pour un podcast sur… » Vous donnez votre thématique, vous donnez votre cible, vous dites ce que vous avez déjà fait comme épisode, et ensuite, vous laissez dérouler les idées d'épisodes qu'il vous propose. Pour que ce soit un peu plus précis, vous pouvez ajouter une présentation plus spécifique de votre audience, ce qu'elle apprécie, vos formats d'épisodes, votre manière de traiter le sujet ou votre vision du domaine par exemple. Plus vous serez précis, et bien sûr, plus il va coller à ce que vous faites d'habitude, vous avez en tête, puisque c'est vous qui allez orienter sa façon de faire. Troisième étape, la structure des épisodes. Une fois que vous avez choisi l'idée de l'angle de l'épisode que vous allez traiter, eh bien, vous pouvez commencer à travailler sur la trame d'épisode, sur le plan. Je sais que tout le monde ne fait pas forcément comme ça, moi j'aime bien commencer par un plan, c'est une étape que je recommande pour vérifier que vous-même vous allez dans le bon sens quand vous créez un épisode, et si vous vous aidez de l'IA, pour vérifier avant même de lui demander de générer un contenu rédigé, qu'il va bien dans le bon sens, et si c'est pas le cas, de le réorienter ou de repréciser les différents points de sa structure. Donc, je vous recommande d'abord de préciser la durée de l'épisode que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez lui dire « Créer un plan pour un épisode de 10 minutes et vous donnez votre thématique, le titre, l'angle que vous avez choisi, etc., etc. Ensuite, une fois que c'est généré, vous pouvez vérifier la structure, demandez-lui de modifier ce qui ne vous va pas, ou vous ajustez vous-même le plan, évidemment. Vous pouvez toujours intervenir, on n'est pas obligé de tout lui faire, c'est même recommandé que vous interveniez à l'intérieur de ces différentes étapes. Et enfin, une fois que la structure de votre épisode est en place, eh bien, vous pouvez aussi vous aider de l'IA pour rédiger le contenu détaillé. Alors, cette étape-là, je m'aide de ChatGPT pour la structure, mais ensuite je vais rédiger moi-même les contenus à l'intérieur parce que j'ai des exemples à donner, etc. Là, par exemple, je vous parle, j'ai rien écrit, même sur mon script, j'improvise à l'oral. Mais vous pouvez décider de faire vous-même le contenu à l'intérieur de votre plan, ou vous pouvez lui demander de l'inspiration. Et à cette étape-là, eh bien, il y a peut-être des choses à changer, à modifier, que ce soit sur le ton ou pour ajuster et ajouter des anecdotes, des exemples personnels à votre épisode, parce que ça sera toujours plus intéressant. D'ailleurs, là, j'étais en train de parler d'anecdotes personnelles parce que j'avais en tête un épisode solo, comme celui que j'enregistre maintenant. Mais quand vous faites des épisodes interview, qui, je pense, sont très répandus parmi l'audience qui m'écoute, vous pouvez aussi, bien sûr, demander une liste de questions, même lui donner la biographie de la personne si vous l'avez, ou des informations sur la personne que vous allez interviewer, des informations sur le sujet, si vous interviewez des experts, par exemple. Ça, c'est très intéressant parce que ça va pouvoir nourrir vos idées, votre trame d'épisode et le contenu, et comment le présenter. Alors bien sûr, on a l'impression ici qu'on va vraiment remplacer le journaliste qui est en vous, mais moi je considère que c'est pas le cas parce que c'est vraiment une aide, et ensuite à vous vraiment d'avoir un œil critique sur ce qui en ressort, pour remettre votre patte, pour ajouter ou retirer des choses qui ne sont pas logiques ou qui ne correspondent pas à votre façon de faire ou votre vision. Personnalisez au maximum ce qui ressort et faites-en vraiment votre épisode à vous. Moi personnellement, ces phases d'idéation et de structuration m'aident pas mal. Pour la plupart de mes épisodes, je n'ai pas besoin de cette phase d'idéation. Je sais déjà ce dont j'ai envie de parler. Sauf, par exemple, pour des séries spéciales, quand il faut sortir 20 ou 30 épisodes d'un coup, ça peut bien aider d'avoir une aide comme ce petit assistant GPT. Mais par contre, sur la phase de structuration, je vous avoue que maintenant, j'utilise systématiquement ChatGPT pour la partie plan, et ensuite j'écris moi-même le contenu. Ce qui me fait dire que je gagne environ, j'ai pas compté, mais je sais que je gagne entre une demi-heure et 1 heure dans la préparation des épisodes.
Parce que avant, je me bloquais une demi-journée pour préparer, écrire, enregistrer, et puis maintenant, en 1 ou 2 heures, voilà, c'est bouclé. Ce qui est sûr, c'est que ça fait gagner un temps considérable. Au début, il faut savoir qu'il va falloir investir un peu de temps pour trouver le bon prompt, pour intégrer et nourrir ChatGPT de votre ton, de votre façon de faire, de lui expliquer votre audience, vos thématiques, etc. Donc prenez vraiment le temps, en tout cas moi c'est ce que je vous recommande, de créer le meilleur prompt, le plus personnalisé possible au début, quitte à faire des tests sur plusieurs épisodes, plusieurs semaines, plusieurs jours. Et ensuite, quand c'est fait, vous avez plus qu'à réutiliser votre prompt et l'utiliser à chaque fois que vous avez un nouvel épisode à créer. Ça, c'était sur la partie pré-prod, production. Et maintenant, on va passer à la partie communication. Et là, le gain de temps est encore plus flagrant, je trouve. Alors, je vous le dis, je vous le répète à chaque fois, pour que votre podcast soit découvert, écouté, qu'il reste dans l'esprit des personnes qui vous suivent, il faut communiquer, communiquer, communiquer régulièrement. Je vais pas faire exception dans cet épisode, je vous le dis encore, il faut créer du contenu et communiquer. Mais le problème, c'est que cette communication, ça prend du temps. Et pour la plupart d'entre vous, la communication, la création de contenu, c'est pas votre métier principal. En tout cas, le podcast en tant que tel, c'est pas votre métier principal. Vous avez d'autres activités, d'autres responsabilités, et le podcast n'est qu'une toute petite partie de tout ce que vous avez à gérer. Alors, s'il faut en plus préparer, enregistrer, monter les épisodes, rédiger les descriptions, les mettre en ligne, comment vous pouvez avoir du temps pour mettre en ligne sur YouTube, choisir des descriptions différentes, des titres, des visuels adaptés, rédiger un article de blog, l'optimiser pour le SEO, rédiger une newsletter, sans parler des posts à faire sur les réseaux sociaux, des reels, des shorts, des visuels, des carousels sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Thread. Là, on s'en sort plus, on est d'accord. Vous risquez de passer tout votre temps, vos soirs ou vos week-ends, je peux vous le dire, je l'ai déjà vécu, sur la création de contenu. Mais ça, c'était avant l'IA. Parce que maintenant, avec les applications qui utilisent l'intelligence artificielle, donc en particulier l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qui génère du contenu, vous allez pouvoir accélérer cette création de contenu et donc gagner du temps, et donc faire des choses que vous n'étiez pas capable de faire, sous peine d'être sous l'eau complètement. Donc ça va vous permettre de publier de manière régulière du contenu, et en plus du contenu de qualité, si vous le paramétrez suffisamment bien, et votre audience pourra vous voir partout. Je vous donne quelques exemples. Avec des logiciels de création de contenu texte, par exemple ChatGPT, Claude ou Gemini, vous pouvez générer donc du texte. En lui donnant des instructions qu'on appelle prompts très précises, vous pourrez rédiger par exemple, en 1 heure à peu près, une description d'épisode pour les plateformes d'écoute, qui en plus prend en compte les bons mots-clés pour être référencé de manière optimisée sur les plateformes, un article de blog, pareil, vous pouvez l'optimiser pour le SEO, des posts pour les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou X. Vous pouvez même lui demander de créer les contenus pour rédiger des carousels, pour mettre en avant des notions ou des conseils clés de vos épisodes. Ça marche très bien quand vous faites des épisodes pédagogiques. Ça marche aussi pour des interviews, pour retenir les informations principales ou pour extraire les citations les plus marquantes de vos invités. Vous pouvez aussi lui demander de résumer vos épisodes pour vos newsletters. Vous pouvez lui demander de générer des idées de titres optimisés, que ce soit pour YouTube ou pour vos plateformes d'écoute. Et vous pouvez aussi lui demander des idées de design attractif, notamment pour les miniatures YouTube, qui sont des éléments très importants quand vous voulez vous lancer sur YouTube. En parlant de visuel, je voulais aussi vous parler non pas du texte, mais aussi du fait que vous pouvez générer des contenus visuels avec l'IA. Il existe des applications comme DALL-E, qui est aussi créée par OpenAI, qui est la société à l'initiative de ChatGPT, ou encore Midjourney. Pour l'instant, moi, je n'utilise pas encore ces 2 logiciels-là, je les ai testés, mais je préfère pas les utiliser pour la création pure. Déjà d'une part parce que je ne suis pas assez formée, et en plus parce que je ne me suis pas encore assez informée sur les implications juridiques que ça engendre en termes de création de contenu et entraînement sur les illustrations créées par les artistes. Mais si vous êtes un peu plus informé que moi et que vous voulez créer des contenus visuels à partir de l'IA, ça peut être des outils très intéressants. Au niveau de la vidéo, vous pouvez aussi créer des choses très rapidement. Vous pourrez sous-titrer automatiquement vos vidéos avec des logiciels comme Headliner, donc qui n'est pas très nouveau, mais qui marche toujours, ou encore Submagic, qui crée des sous-titres automatiques et assez dynamiques sur vos shorts, sur vos reels.
Il y a aussi des logiciels comme Opus Clip qui vous permettent d'extraire automatiquement les moments les plus marquants de vos épisodes, c'est très pratique. Ou des logiciels d'enregistrement comme Riverside le font aussi si vous enregistrez vos épisodes à distance. Moi, personnellement, j'utilise le combo ChatGPT, Canva, Submagic. Ça me permet d'avoir les textes, les visuels et les vidéos sous-titrées. Je ne crée donc pas d'image de zéro pour le moment. Et j'en parlais dans la table ronde sur l'IA, dans laquelle j'ai été invitée lors du Paris Podcast Festival en octobre dernier. Je vais vous mettre le lien d'écoute en description si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations à ce sujet. Donc, en résumé, il existe énormément d'outils, d'applications aujourd'hui qui sont boostés à l'IA et qui peuvent vous aider à créer, générer du contenu pour votre podcast ou pour les réseaux sociaux ou les plateformes qui vont permettre de communiquer sur votre podcast. Et je vous conseille aussi d'utiliser un minimum de logiciels au début pour ne pas multiplier les outils et ne pas multiplier les coûts d'ailleurs. Avoir peu de logiciels vous permettra aussi de mieux maîtriser chacun d'entre eux et aussi de maîtriser votre processus de création à la perfection. Si ces outils sont bien utilisés, c'est-à-dire avec des prompts personnalisés que vous créez sur mesure pour votre podcast, si vous prenez bien en compte les spécificités de votre podcast, ses thématiques, votre façon d'écrire, de présenter les informations, la structure de vos contenus, l'intérêt, le profil de votre audience, eh bien, ce sont vraiment des outils qui font des merveilles. Vous allez pouvoir gagner du temps, vous allez pouvoir gagner en précision, en stratégie. Voilà, je vous conseille vraiment de tester pour vous faire une idée. Dans cet épisode, je voulais vous donner un aperçu des usages de l'IA dans le podcast, à travers ces différents exemples. Il y en a d'autres, bien sûr, et notamment pour vous aider dans la stratégie éditoriale, de monétisation, d'animation de communauté. Les possibilités sont assez infinies. Aujourd'hui, l'IA me fait gagner plusieurs heures chaque semaine, et elle fait aussi gagner des heures aux podcasteurs que j'accompagne et pour qui je crée des prompts personnalisés. En moyenne, ils ou elles me disent qu'ils passent 2 fois moins de temps minimum qu'avant d'avoir processisé leur flux de travail et automatiser la création de leur contenu. Et en plus de son gain de temps, vous ajoutez la brique optimisation de la stratégie de contenu, vous obtiendrez un véritable workflow en béton. En conclusion, vous pouvez retenir de cet épisode que l'IA peut transformer votre manière de créer et de communiquer autour de vos podcasts et surtout vous faire gagner énormément de temps et de performance en termes de stratégie. De la rédaction des scripts à la communication, l'IA vous permet d'avoir un assistant virtuel très utile pour tout podcasteur ou créateur, créatrice de contenu. Je ne vous ai pas parlé du coût, d'ailleurs, ChatGPT est accessible gratuitement, c'est aussi le cas des autres outils de manière limitée, et si vous voulez avoir accès à l'ensemble soit des fonctionnalités ou de la capacité des différents outils d'IA, eh bien la version payante est souvent sur abonnement mensuel, voire annuel. D'ailleurs, je vous propose de tester ces outils par une action concrète. Je vous ai préparé un petit cadeau, une ressource, un modèle de prompt à utiliser. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans la prochaine newsletter pour télécharger ce modèle que je vous offre. Et si vous le testez, n'hésitez pas à me taguer sur vos posts ou me le dire par email ou par... tous les moyens sont bons. Comme ça, je verrai que mes ressources sont utiles et ça me ferait très plaisir de voir comment vous les utilisez. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien évidemment, je peux créer pour vous un assistant IA sur mesure qui peut générer tout ce dont j'ai parlé dans cet épisode et qui est adapté à votre podcast, votre ton, votre audience, vos objectifs marketing. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans le lien en description de cet épisode. Je pourrais vous présenter ma podcast Marketing Machine, c'est mon offre signature, un service de création de contenu avec un assistant IA sur mesure pour votre podcast. Petite info, en passant, j'augmente mes prix en 2025, alors si vous voulez mettre à plat votre stratégie de contenu cette année et l'optimiser avec une experte que vous êtes prêt à investir pour gagner du temps l'année prochaine, c'est le moment de prendre rendez-vous. Voilà, en attendant, je vous souhaite de très bons tests avec l'IA et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du pouvoir du podcast. C'est fini ? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.